La pièce maîtresse de la vente événement? Le piano de l'artiste bien sûr, sur lequel il a composé la quasi-totalité de son œuvre, notamment Bohemian Rhapsody. Pour la modique somme de 2 millions d'euros, le card que Yamaha a changé de main. Une somme astronomique qui restait toutefois en dessous de l'estimation publiée par la maison de vente. Décédé du sida à 45 ans en 1991, le musicien a laissé une flopée d'objets uniques derrière lui. A commencer par le manuscrit de Bohemian Rhapsody, l'un des succès majeurs du groupe, parti pour 1,6 million d'euros. L'occasion pour les amateurs de découvrir que le titre original était Mongolian Rhapsody, avant que le morceau ne suive d'autres directions lisibles sur le papier. C'est toute l'évolution du pianiste qui s'offre aux acheteurs, dans chaque objet résidant un secret. Épreuve des titres mythiques We Are the Champions ou encore Don't Stop Me Now, les objets emblématiques se sont succédé, dévoilant chaque fois une nouvelle part de leur auteur. Des toiles de Chagall, Dali, Picasso et Tissot, d'autres objets plus insolites sont partis lors de ces enchères inédites, comme la porte de Garden Lodge, qui était la maison du compositeur dans l'ouest de Londres. Remplie de graffitis de fans, la porte a quant à elle largement dépassé les estimations de la maison de vente, puisqu'elle a été vendue pour 480 000 €, alors qu'elle avait été estimée entre 15 et 25 000 livres sterling. Les tableaux qui tapissaient l'intérieur du rocker légendaire ont eux aussi dit adieu à leur propriétaire, Mary Austin, une amie proche de Freddie Mercury avec qui il avait été fiancé, faisant d'elle son heureuse héritière. Entre Chagall, Dali, Picasso ou encore James Tissot, on ne peut pas dire que le chanteur manquait de goût. Par ailleurs, on retrouve les passions de la star dans son intimité, comme un recueil de poésie annoté de sa main, ou encore un Scrabble de voyage, dont le compositeur était un joueur redoutable. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, Backgrid UK. Just need